Ton pensée du jour numéro 386 ou 386, selon d'où tu m'écoutes. On va parler des adaptations physiologiques du protocole de respiration Wim Hof aujourd'hui. Donc déjà, je souhaite le dire, je ne suis pas certifié Wim Hof, je ne suis pas spécialiste Wim Hof. J'ai un intérêt tout particulier pour le travail respiratoire, ça c'est sûr. Et donc ce que je vais te dire là, c'est de par ma propre expérience, de par les choses que j'ai apprises et comprises, mais je ne suis en aucun cas un représentant de la méthode Wim Hof. Je pense que c'est important de le dire. Il y a des gens qui sont extrêmement compétents là-dedans et donc je ne souhaite pas prendre leur place ou faire comme si je pouvais parler à leur place. Donc ce que je vais te dire là, c'est de mon point de vue, de ce que moi j'ai appris vis-à-vis du système respiratoire, de manière assez détachée en fait du protocole Wim Hof en lui-même à la base, à l'origine, pour essayer de comprendre la dynamique des différents gaz dans le sang, au niveau de la respiration, l'impact sur justement ces différents paramètres. Donc, si on parle adaptation physiologique au protocole Wim Hof, au niveau du travail respiratoire, donc déjà je vais décrire le protocole que j'ai utilisé et que j'ai lu dans son livre. C'est celui d'une hyperventilation, une hyperventilation volontaire et contrôlée pendant un certain temps. Je crois qu'il préconise 30 cycles respiratoires pour commencer. Donc en gros, tu fais 30 cycles respiratoires et si je me souviens bien, c'est tu inspires par le nez et tu expires longuement par la bouche et tu vides complètement sur l'expiration. Donc quel est l'effet d'une hyperventilation telle que celle-ci? Donc je suis au repos, donc normalement je peux respirer par le nez, je peux certainement respirer à 6 respirations minutes assez facilement. Mais là, je vais respirer du coup un petit peu plus fort avec plus de volume et avec plus de fréquence également. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas suroxygéner le sang, c'est qu'on a des niveaux de CO2. D'accord? Le CO2 qui a une concentration de 42 mm de mercure, si je ne me trompe pas, dans le sang, ou c'est sa pression partielle, si je me trompe pas de terme. Et en gros, si tu hyperventiles, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas expirer plus de CO2 que tu n'en produis. Et donc, ce niveau de CO2 va baisser. D'accord? Quand on a des niveaux, des niveaux de CO2 qui restent au même niveau, on appelle ça l'isocapnie. Quand on a des niveaux de CO2 qui baissent en dessous de ceux du repos, on appelle ça l'hypocapnie. Et si on était à retenir sa respiration pendant un certain temps, on verrait une accumulation du CO2 qu'on appellerait une hypercapnie. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe avec le protocole Wim Hof? Tu vas respirer trop, tu vas hyperventiler volontairement pendant 30 cycles respiratoires, ce qui va faire baisser tes niveaux de CO2. D'accord? Et ensuite, tu vas faire une rétention. Donc, tu vas retenir ta respiration. Prenons deux sujets. Sujet A, sujet B. Le sujet A, il fait son hyperventilation avant de retenir sa respiration. Donc, il commence son apnée, si on veut bien, avec des niveaux de CO2 qui vont être plus bas que le sujet B ici. Et donc, au moment de retenir sa respiration, ils n'ont pas le même niveau de départ au niveau de ces niveaux de CO2, d'accord? Au niveau de ces niveaux, c'est du bon français ça. Et donc ce qui va se passer, c'est que le CO2 va progressivement s'accumuler au cours de cette rétention, au cours de cette apnée. Et on a un seuil maximal, on va prendre le seuil maximal comme étant ici, le seuil de tolérance au CO2, on va l'appeler comme ça. Et, cette personne doit reprendre sa respiration à ce moment-là. Alors que la deuxième personne qui avait fait son hyperventilation avant a encore un petit peu de temps avant que ses niveaux de CO2 atteignent son seuil de tolérance. Donc avec un seuil de tolérance équivalent, celle qui a fait une hyperventilation au préalable va pouvoir retenir sa respiration plus longtemps que l'autre personne. Ça, c'est déjà le principe de base, c'est de se dire si j'hyperventile, je pars d'un niveau plus bas et donc je vais pouvoir retenir ma respiration plus longtemps. Quel est l'impact ensuite sur les niveaux d'oxygène, de saturation d'oxygène dans le sang? Si tu retiens ta respiration juste comme ça, sans faire cette hyperventilation au préalable, à moins que tu aies une haute tolérance au CO2 déjà, de base, tu ne vas pas pouvoir impacter tes niveaux de saturation d'oxygène dans le sang, simplement avec une apnée depuis le repos, sans avoir fait cette hyperventilation avant. Mais ce qui se passe, vu que tu vas pouvoir retenir ta respiration maintenant pendant 1 minute 30, 2 minutes 30, voire plus pour certains, et encore une fois, plus tu t'entraînes et mieux ça va,
Et ben, ce qui va se passer, c'est que si tu mettais un oxymètre de pouls sur le doigt, tu verrais assez rapidement que, enfin pas assez rapidement, mais si je me souviens bien de quand je l'avais testé, ce protocole, après à peu près 50 secondes, 60 secondes à peu près, pour certains c'est un peu plus, 1 minute 15 de mémoire. Si tu vois ce que je veux dire, n'hésite pas à me laisser un commentaire si je suis à côté de la plaque. Mais il me semble que c'est dans ces parages-là, entre 50 et 70 secondes ou 70 secondes. Ce qui va se passer sur le saturomètre, c'est qu'on va commencer à voir ces pourcentages d'oxygène tomber. Donc normalement au repos, on est entre 96 et 99 ou 96 et 99 et on va voir des niveaux d'oxygène qui tombent dans les 80, même en dessous. Si je ne me trompe pas, j'ai vu des niveaux descendre sur moi jusqu'à 60% et j'ai pas fait ce protocole beaucoup de fois, donc je pense qu'avec de l'entraînement on pourrait même aller plus loin. C'est pour ça qu'il faut t'asseoir ou te coucher pour faire ce protocole, c'est pour ça qu'il faut pas être debout, parce que faire tomber ces niveaux d'oxygène aussi bas, c'est un stress et c'est quelque chose qui peut avoir un impact conséquent sur sa physiologie simplement. La manière dont je le vois, c'est que ce protocole, il va entraîner deux choses, il va avoir deux effets. Un, c'est d'entraîner ta tolérance au CO2 via ces rétentions longues. Et deux, on va avoir ce stress qui va être appliqué sur l'organisme du fait d'une saturation très très basse en oxygène, chose qui ne se passe pas souvent dans le corps au niveau artériel parce qu'on est tout le temps normalement, encore une fois comme je te l'ai dit avant, saturé quasiment complètement en oxygène au niveau du sang. Donc ces rétentions longues vont nous permettre d'accéder en fait à ces niveaux d'oxygène, à ces niveaux de saturation bas via cette apnée prolongée par l'hyperventilation qui est venue au préalable. J'espère que ça a du sens. Donc, hyperventilation qui engendre une hypocapnie, qui engendre une rétention plus longue que ce que tu ferais normalement, qui te permet ensuite d'avoir une désaturation au niveau artériel, donc une baisse de la saturation artérielle en oxygène vers des niveaux qui sont très très bas et qui ne sont pas normaux entre guillemets. Et du coup, par ce biais-là, appliquer un stress à l'organisme et avoir des adaptations qui en émanent. Quelles adaptations exactement sont engendrées par le fait que tu aies une saturation artérielle qui soit très très basse? Je ne suis pas exactement sûr. C'est une très très bonne question. Donc pour les spécialistes Wim Hof, je vous invite à me laisser des commentaires. Mais quels paramètres physiologiques en eux-mêmes sont modifiés véritablement par ce fait d'atteindre des taux de saturation qui sont très très bas? Je ne suis pas absolument sûr de ce qu'on peut avancer là-dessus ou de ce qui a été testé. Tout ce que je sais, c'est que c'est comme la douche froide. Hein. Comme la douche froide, c'est un stress. C'est un stress sur l'organisme qui est fort et tout stress engendre adaptation. Et en tout cas, s'il est bien appliqué, s'il est bien assimilé par l'organisme. Donc moi, je le vois comme ça. Je le vois comme un stress qu'on peut appliquer. En parallèle à ça, un contrôle de soi, un contrôle de sa respiration, chose qui est, à mon avis, extrêmement intéressante. Donc voilà pour cette petite pensée sur les adaptations physiologiques. En gros, je t'ai pas vraiment répondu parce que j'ai pas la réponse exacte, mais j'espère que tu auras compris le processus et le protocole, comment il fonctionne, ce protocole-là en tout cas. Et pour ceux qui savent exactement quelles adaptations seraient engendrées par une saturation artérielle extrêmement basse, de manière périodique bien sûr, parce que c'est pas pour des périodes prolongées, je serais intéressé d'avoir vos avis dans les commentaires. Voilà, sur ce je te laisse, je t'invite à me laisser un like, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait car c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.